bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Crée Couture sur Instagram et Jen Création Couture sur YouTube. Alors je débute aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est un vlog comme vous l'avez vu dans le titre. Un vlog couture pour m'accompagner dans la couture d'un projet. Ce projet c'est le Teddy l'Irrésistible des patrons des beaux gosses. Donc je vous montre le livret technique. Donc c'est un bombers en fait. Avec, je vais faire cette version là avec le bord côte au col en bas de manche et en bas du vêtement, avec une petite fermeture sur le manche et des poches passepoilées. Donc c'est pour mon mari. Je vais vous montrer le tissu. Je débute ce vlog, on est le mardi 19 avril. J'ai déjà coupé le tissu ce week-end. C'était le week-end de Pâques, il y avait un peu de temps, donc j'ai coupé le tissu. Le patron, je l'avais déjà décalqué il y a très longtemps, mais j'avais pas encore vraiment d'idée arrêtée sur le tissu, ce qui n'est plus le cas. J'ai vu une story sur Instagram de Glitters Puppy et j'ai dit ça, c'est exactement le tissu qu'il faut pour ce manteau, ce bombers. Du coup je l'ai acheté et je vais vous le montrer. Donc il est déjà découpé, du coup je vais vous montrer dans les chutes. Le tissu c'est un soft shell. Oh, il rend trop bien la caméra. C'est un soft shell de chez Glitters Puppy, marbré. Il est trop beau. Et il est en polaire à l'intérieur, mais bon, je vais le doubler de toute façon. Donc pour l'extérieur, j'ai choisi ce soft shell qui est d'une qualité mais incroyable. Et pour la doublure, j'ai choisi ce polyester. Je trouvais ça matchait pas mal au niveau après bon c'est extérieur mais bon. Donc ça rappelle un peu le marbré, donc gris, blanc et noir. Bon. Donc j'ai choisi ce polyester. Je ne me souviens plus où je l'ai pris. Je sais que c'est un coupon de 3 mètres. Même pas, il n'y avait que 2 mètres. Ça doit être chez Benitex ou chez les coupons de Saint-Pierre, je ne me souviens plus. Et pour le col, j'ai choisi ce bord côte là, donc qui est un bord côte à grosse côte de chez 1, 2, 3 Cousets. Et pour le bas des manches et le bas du vêtement, j'ai choisi le même mais en blanc parce que j'avais pas assez de noir, donc il a fallu faire un choix. Et comme bon, le marbré c'est un peu blanc, gris et noir, je me suis dit ça irait pour ça. Donc il faut aussi une fermeture séparable de entre 55 et 65 cm. J'ai acheté une fermeture blanche de 65 cm et une noire. Du coup je sais pas encore trop laquelle choisir. Et il faut une petite fermeture pour la manche de 12 cm il me semble, de 13 cm, c'est ça. Donc il faut une fermeture non séparable de 10 cm et une fermeture séparable métal de 55 ou 60 cm. Il faut aussi du thermocollant, mais moi je vais pas en mettre sur celui-ci parce que je trouve que le tissu est assez épais. Et il faut les tissus conseillés pour ce projet, c'est du lainage Suède ou un coton fantaisie. Pour le coup, j'en ferai un manteau. Et pour la doublure, ils disent pas quel genre de tissu. Et les marges ne sont pas comprises. Donc vous verrez que pendant la suite que j'ai ajouté les marges de comprise, moi j'ai ajouté 1 cm partout. En sachant que même le bas, c'est un assemblage vu que c'est du bord côte. Voilà, j'ai ajouté 1 cm pour calculer également la marge de coupe de la surjeteuse, puisque je vais utiliser la plupart du temps la surjeteuse. Et quand je suis à la machine, c'est plus simple pour moi d'utiliser de piquer à 1 cm que de piquer à 75. Du coup, je préfère mettre 1 cm partout que je couds à la machine.
ou à la surjeteuse. Je sais que j'ai une marge pour la coupe du tissu de la machine à coudre, de la machine la surjeteuse. Parti, on démarre ce vlog. Je travaille cette semaine. Là, je dois vous avouer qu'il est 19h. J'ai travaillé toute la journée, de la tête bizarre. J'ai encore des maux de tête assez intenses, mais je préfère carrément aller travailler que de rester à la maison à m'enfermer sur moi-même avec mes douleurs. Donc là, cette semaine, je travaille. Ça risque de prendre un peu de temps pour que je puisse le faire. Mais je vous montre ça à la suite de cette vidéo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite. On se retrouve de nouveau plusieurs jours après. On est le 27 avril, il est 11h30. Je suis en congé, donc c'est mercredi. Je suis en congé. Du coup, j'en profite pour commencer le TEDi. En sachant que ouais, j'ai eu plusieurs projets à faire urgemment avant de m'y mettre. Mais que j'y vais à reculons parce que on doit commencer par les poches passepoilées et que je n'en ai jamais fait. Du coup, enfin si j'en ai fait mais jamais sur j'en ai jamais fait sur un manteau. Là c'est du soft shell, voilà, ça me fait un peu peur. Mais donc là c'est parti. J'ai préparé donc les pièces avec le passepoil en tissu principal avec la poche, le petit fond de poche. J'ai préparé les deux. Et j'ai aussi préparé, donc j'ai mis un thermocollant, il est noir, vous n'allez pas trop voir, mais un thermocollant sur l'emplacement de la poche. Et j'ai tracé, on voit rien du tout, j'ai tracé la poche, l'emplacement de la poche sur le devant. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant, ce matin. J'ai un peu galéré, voilà, les pièces... Il y a beaucoup de pièces, du coup je savais plus trop, voilà. C'est ça, quand on laisse en pause un projet après pour s'y remettre, c'est un peu compliqué. Mais là c'est parti, je vais le faire, j'espère que ça va bien se passer. Je vous reprendrai plus tard pour la suite, pour vous expliquer où j'en suis. Bon, il est 1h30 presque. Je viens juste de finir les poches. J'avoue que j'avais peur et je comprends pourquoi. C'est pas tout à fait... voilà. J'ai pas réussi comme je voulais, mais bon, c'est les premières poches passepoilées comme ça. J'en avais jamais fait de cette façon-là, mais bon, c'est pas... Bon, je vous montre. Voilà, il y a des plis, c'est pas top. Et il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est que j'ai une grosse différence dans les fonds de poche. Il y a un truc que j'ai pas capté dans l'histoire des poches, des fonds de poche.
Donc du coup, bah, je vais surjeter, puisque mon tissu c'est filoche, je vais surjeter en coupant le tour. Je vous montre l'autre. Voilà. Donc j'ai dû reprendre à ce niveau-là. J'ai décousu 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, bah, le soft shell, ça pardonne pas. Du coup, ça fait des trous. Alors je me suis dit, c'est pas grave. Il y a un petit pli. Il y a un petit pli là. Ouais, bon. J'ai pris mon temps parce que j'ai quand même mis presque 1 heure. Mais bon, comme je filme en même temps, ça prend le double de temps de faire les choses. Mais bon, je suis assez contente de moi. Je trouve ça joli. Voilà, on verra après à la fin ce que ça donnera. Ce que ça donnera avec le manteau fini. Mais pour l'instant, ben, après je les ai repassés et je fais des plis en plus. En repassant, j'ai mis le tissu de ma doublure, des chutes de tissu de ma doublure, j'ai mis dessus et j'ai repassé avec la vapeur. Et voilà. Donc là, je vais arrêter pour l'instant. Je reprendrai tout à l'heure, je pense, dans l'après-midi. À tout à l'heure. On se retrouve le lendemain, on est le jeudi 29 avril, il est 10h30. Je commence la couture maintenant. Je vous montre où j'en suis. Donc, hier soir, j'ai recousu un petit peu, jusqu'à un peu dans le début de la nuit. J'ai dû me forcer à m'arrêter parce que j'en pouvais plus. Je voulais aller me coucher, mais je voulais continuer. Voilà, c'est mon grand dilemme quand je commence à coudre, c'est que j'ai du mal à m'arrêter. Et dans ces gros projets, on sait qu'on ne le finira pas en une fois, mais on continue quand même. Voilà. Donc, j'ai fini au moins toutes les poches. Donc, j'ai fait les poches du devant. Ensuite, j'ai fait la poche de la doublure, donc la poche intérieure de la doublure, qui est aussi une poche passe-poilée. Et j'ai fait la poche de la manche avec la fermeture à glissière de 10 cm. Moi, j'avais que une 15, du coup j'ai coupé. Et donc à l'envers, ça donne ça, on voit rien du tout. Voilà. Ensuite, j'ai assemblé l'étape d'après les poches. D'ailleurs, celle qui me faisait le plus peur des poches, c'était celle de la manche, la petite poche de la manche. Et au final, c'est celle qui a été la plus simple à faire. Donc, je suis très étonnée. Après les poches passe-poilées, c'est pas simple quand même. Mais voilà, les poches sont faites. C'est une étape de fait. Je suis très contente. L'étape suivante, c'était assemblage des épaules et des côtés. Donc, ce que j'ai fait. Et de la doublure également. Donc, les épaules et les côtés. J'ai essayé de faire des raccords. C'est pas encore ça. Mais bon. Il n'y a qu'en continuant qu'on y arrive. De ce côté-là, c'est un peu mieux, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Et maintenant, c'est les manches. Et j'avoue que j'ai pas encore tout compris. Donc, je vais relire et je vais m'y mettre.
On se retrouve tout à l'heure. C'est le soir pour vous montrer un peu où j'en suis. Désolée pour la tête, problème des vlogs. Donc j'ai monté les manches sur le tissu principal avec cette couture qui est à l'arrière. Donc ça c'est le devant. Et l'autre manche. Et ensuite j'ai monté aussi donc les manches sur la doublure. J'ai essayé des raccords mais c'est toujours pas ça. Et j'ai monté aussi la parmenture sur la doublure. Voilà. Donc j'en suis à cette étape là. Les prochaines étapes c'est la bande de taille et le col. Je pense. Ouais, c'est ça. Bah, c'est parti. On est le 29. Du coup, je sais plus. On est vendredi 29 avril. Du coup, je vous reprends. J'espère pour la dernière partie de cette vidéo, de ce vlog. J'avoue que je préfère les coutures un peu plus simples et rapides avec le jersey. Mais voilà, il faut de temps en temps aussi se donner des défis, je pense, pour évoluer dans notre niveau de couture. Donc je vous montre où j'en suis. Donc j'ai mis sur l'endroit pour voir un peu et puis pour que mon mari l'essaye. Et j'ai bien fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai monté le bas. J'ai suivi étape par étape. C'est très bien expliqué dans le livret dans le livret technique. Donc j'ai mis le bord côte en bas que j'ai relié un côté à la doublure, l'autre côté aux vêtements. J'ai mis les petits... Ah, j'ai chaud. J'ai mis les petits... Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai plus le truc. Enfin bref. Voilà, j'ai monté le bas. Le dos, l'intérieur, la doublure avec le parmenture. Ça donne ça. Et j'ai monté la fermeture éclair. Que finalement j'ai choisi de faire en noir. Donc il me reste le col à faire et le bas des manches. Que je vais faire en bord côte. Alors le souci, j'ai arrêté pour ça. C'est que mon col est beaucoup plus... Donc l'étape c'était relier fermer le col. Et le col est beaucoup trop grand par rapport à mon col du vêtement. Du coup je vais reprendre le patron, je pense revérifier. C'est soit à cause du fait que
vous savez, ça, la surjeteuse écrase les grosses côtes du bord-côte et je pense que ça l'a agrandi. Donc soit je le recoupe, soit je recoupe, mais comme j'ai plus de noir, ça sera en blanc. Et du coup, ça sera à la limite mieux. Enfin, je sais pas. Je vous avoue que là, je suis un peu dans le doute. Donc, il me reste ça et le bas des manches. Et j'espère qu'après, je vous ferai la vidéo portée avec mon mari. Comme il travaille et qu'il fait moche, ça sera pas aujourd'hui, je pense. En plus, il est déjà presque 14 h. Je commence que maintenant. Du coup, je pense que je ferai la vidéo portée que demain. Ouais, en espérant qu'il fasse beau. Et comme ça, après, on clôturera et je croise les doigts. J'arrive encore à faire une vidéo par semaine. Je suis très motivée à vous donner du contenu. Donc, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je suis très contente de revenir et je me sens beaucoup mieux et j'ai des bons retours. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et vos messages sur Instagram qui me disent que ça fait plaisir de me voir en meilleure forme. Je vous remercie beaucoup. Ça me touche beaucoup toujours de vous lire et je suis très contente de vos retours. Donc je vous remercie de me suivre. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre dans mes aventures couturesques et d'activer la cloche pour avoir la notification de mes prochaines vidéos. Mettez-moi un petit commentaire, ça sera avec plaisir que je vous lis. Donc on s'y met, je vais vérifier ce col et je vous dis à tout à l'heure. J'avais oublié de vous dire, il y avait une étape, du coup en essayant de mettre le col, je me suis dit mais en fait quand le col est posé, après comment je fais pour retourner? Et là du coup j'ai relu le cahier technique et j'ai zappé une phrase. Et comme quoi juste une phrase c'est important parce que j'ai oublié la phrase de laisser dans une manche de la doublure 20 cm d'ouverture pour pouvoir retourner à la fin le manteau. Et c'est une information très importante. Du coup j'ai refait, donc j'ai décousu 20 cm. Et en essayant, mon mari m'a dit qu'il était très serré au niveau des bras. Du coup je vais découdre les coutures des manches. Je vais faire les coutures à 0,5 plutôt qu'un centimètre pour lui laisser un peu plus d'espace. Et bah, voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire que j'avais oublié. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I... Alors, j'ai repris les coutures des manches à 0,5. Donc pour la couture de la doublure, pas de souci. Mais j'ai hésité pour la couture du soft shell parce que le soft shell, quand on fait un trou, c'est un peu comme le cuir ou le simili cuir. Quand on fait un trou, il y a un trou. Mais bon, j'ai quand même fait. Et donc après, j'ai repassé avec une pâte mouille évidemment. Et du coup, ça efface un peu les trous. Je sais pas si vous voyez. On voit un peu, mais on voit un peu moins ce que... Enfin, au départ, c'est vraiment flag. Hein. Donc, bon, je suis assez contente. Dans le sens où ça se voit pas trop. Mais bon. Après, vous l'aurez vu, j'ai recoupé un peu. Et j'ai donc refixé avec un surjet les côtés que j'ai coupés. Et maintenant c'est parti pour le col et les finitions et la fin de ce teddy. C'est parti!
Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Donc voilà, je clôture ce vlog. J'ai terminé le manteau. J'ai fini par définition. Voilà. Donc j'ai un peu galéré au niveau de la manche. J'ai pas fait attention. La doublure était vrillée par rapport à au tissu, et du coup quand j'ai sorti ça faisait un tourbillon à l'intérieur, pas possible de passer la main, donc du coup j'ai tout redémonté. J'ai refait ce côté là, le côté gauche, le côté où il n'y avait pas l'ouverture, et du côté de l'ouverture par contre j'ai cassé l'aiguille de ma surjeteuse en 3 morceaux. C'est la première fois que ça m'arrive. Au niveau de quand il passe les 4 épaisseurs plus les coutures, l'aiguille a tapé, elle s'est brisée en trois morceaux. Du coup sur cette partie là à l'intérieur évidemment je l'ai fait à la machine à coudre, parce que ma machine à coudre passe très très bien les épaisseurs, que ma surjeteuse un peu moins, donc du coup je l'ai fait juste à ce niveau là. Au niveau des coutures on voit un peu parce que du coup ça a un peu dépassé. Mais bon, je suis très contente. J'ai mis donc 3 jours, mais bon c'est pas en continu hein, vu que je fais pas que de la couture. J'ai mis 3 jours rien que pour le montage, une journée pour la coupe, et une journée, enfin je dis une journée mais c'est pas une journée entière, c'est quelques heures dans une journée, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un nouveau format que j'aime bien, donc que fait Audrey de la chaîne Fêlé de la Bobine, que j'aime beaucoup, et du coup je voulais un peu vous faire profiter de ce format aussi, parce que c'est le format que je regarde le plus en ce moment. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me dire quel genre de vidéo vous attendez pour les prochaines. Voilà, la prochaine vidéo c'est une vidéo encore spéciale, puisque c'est la vidéo couture en duo avec une autre couturière youtubeuse qui arrive cette semaine, la semaine prochaine. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.